francophone cherche à embaucher un ou une agente d'établissement à Sainte-Anne, dans le sud de la province. Un agent d'établissement qui aidera dans le projet de communauté accueillante. Pour faire le point, on en parle à l'instant avec Salwa Medri. Elle est gestionnaire du réseau en immigration francophone du Manitoba. On la joint au bout du fil. Salwa Medri, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, rappelons-nous, là, Ottawa soutient l'initiative des communautés francophones accueillantes, c'est depuis 2020. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler là, de cette initiative-là, comment on pourrait la présenter? C'est une initiative qui est basée sur les besoins de la communauté, dans le sens où, pour la première fois, dans le contexte de cette initiative-là, le ministère a voulu répondre aux besoins qui émanent de la communauté. En d'autres termes, ce sont les communautés qui ont déterminé les besoins pour les articuler et ainsi faire des recommandations d'un plan d'action et puis d'un ensemble d'activités, dépendamment de chaque réalité, là, de chaque province et territoire. Et donc, suite à quoi le ministère a pu financer conformément à l'enveloppe budgétaire qui était dédiée à ce temps-là pour financer les initiatives, les 14 CFA à travers le Canada, dont la région de la Rivière-Seine faisait partie ici au Manitoba. Ouais, donc, la province qui participe depuis 2020, le projet se porte bien, ça a porté fruit, parce que ça fait quoi, bientôt 4 ans, là? Oui, tout à fait. Ça fait 4 ans parce qu'on se rappellera qu'au début, c'était une initiative de 3 ans. Okay. Mais avec l'arrivée de la pandémie, on a eu une extension là d'1 année supplémentaire. Et donc, tout au long de l'initiative, le ministère avait retenu les services d'un cabinet externe pour évaluer l'ensemble des communautés francophones accueillantes, c'est-à-dire les 13. Et puis, il y avait une personne qui était assignée à chaque projet, à chaque CFA, qui suivait les travaux et les progrès dans celle-ci. Et donc, on peut dire qu'à l'issue de cette évaluation-là qui était pluriannuelle, il y a eu un rapport à mi-parcours qui a été remis au ministère et partagé avec les communautés, donc notamment avec les membres du Conseil consultatif communautaire, et par la suite un rapport annuel qui a été déposé, suite à quoi le ministère a pris les décisions qu'il a présentées. Et on annonce donc qu'on reconduit ça pour un autre cycle. Est-ce qu'on parle d'un autre cycle de 3 ans cette fois-ci? C'est juste de 2024 à 2028, donc okay. On est inscrit là-dedans. Et justement, ça ressemble à quoi les objectifs, les priorités que la communauté a présentées pour ce nouveau cycle? Est-ce qu'on bâtit sur ce qu'on a fait dans les 4 dernières années ou est-ce qu'on veut aller ailleurs? C'est en plein ça, c'est vraiment bâtir parce qu'on s'entend que pendant ces années-là, on a eu le temps de nous familiariser avec le milieu, c'est-à-dire et puis aussi mobiliser les parties prenantes locales pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut collaborer ensemble, gagner la confiance des uns et des autres, parce que ce sont des choses qui ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Et donc maintenant, on peut dire qu'on est bien positionné, on est bien établi, et là, le travail continue avec les partenaires qui sont identifiés et d'autres qui voudraient venir se greffer pour renforcer l'initiative. Donc, c'est essentiellement ça, oui. Est-ce qu'on, dans les dernières années, on a vu que ce sont des initiatives qui ont porté fruit concrètement au sein de la communauté, au sein des habitants pour une région comme Sainte-Anne, pour la région de la Rivière-Seine? On a vu justement les fruits d'une telle décision? Certainement. En termes de services d'accueil d'établissement, et là j'englobe vraiment tout le panel des services d'établissement, on a vu un accroissement en termes de personnes qui s'installent dans la région de la Rivière-Seine et puis d'autres qui étaient installés dans la région depuis un certain temps, qui viennent solliciter nos services tranquillement. Donc là, c'est un bon indicateur pour nous en termes de réussite là, par rapport à l'offre de services qui se fait en français pour les nouveaux arrivants d'expression française qui sont établis dans la région. On a aussi vu les fruits de la promotion dans le sens où maintenant les nouveaux arrivants depuis leur pays d'origine, ils parlent de Sainte-Anne, de la Broquerie, de Taché, chose qui n'existait pas il y a 4-5 ans de cela.
Donc ça, c'est vraiment aussi des éléments qui sont concrets. Et donc là, les gens, ils commencent à chercher, à demander de l'information, à s'enquérir là des possibilités de s'établir, de vivre, etc. Tout en sachant qu'il y a des défis, notamment ceux du transport. Donc ils prennent leurs précautions pour se dire, OK, maintenant, on doit être véhiculé pour pouvoir s'établir dans la région. Donc, ils prennent des décisions éclairées et en connaissance de cause. En termes de partenariat avec les communautés puis les locaux, on a pu offrir des ateliers de sensibilisation sur la diversité culturelle et c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès de la part des personnes de la communauté puis des organismes locaux. Et on compte justement continuer à offrir ce genre d'ateliers-là parce que ils sont bien accueillis. Donc, toutes les occasions de rapprochement entre les locaux et puis les personnes issues de l'immigration, elles sont toujours bien vues et puis bien reçues et bien perçues aussi de la part de la communauté. Puis on a de très, très, très beaux exemples vraiment au sein de la communauté à travers nos diverses initiatives. Je prends l'exemple, par exemple, des bibliothèques de rue que nous avons installées dans les 3 collectivités. Quand une, par exemple, s'était cassée à la broquerie, puis je fais un coucou au monsieur de la broquerie qui a contacté notre agent de liaison pour lui dire « Hey, la portière de votre bibliothèque, elle est cassée. Je me porte volontaire pour la réparer. » Et donc, c'est lui qui a acheté le plexiglas, c'est lui qui a acheté tout le matériel et puis il a réparé la bibliothèque. Donc ça, c'est vraiment l'engagement citoyen qu'on voit et qu'on veut fédérer aussi ailleurs dans les collectivités qui sont concernées. Et ce sont des exemples qui font chaud au cœur et qu'on a le plaisir et la joie et le privilège de pouvoir raconter ailleurs quand on parle de la CFASN. On voit le mariage semble fonctionner, l'importance de la rétention de ces nouveaux arrivants. J'ai l'impression que lorsque le mariage fonctionne, lorsque les attentes sont les bonnes, ça permet justement de belles rencontres comme celle dont vous témoignez. Sawa Medri, peut-être quelques mots sur ce qu'on recherche présentement avec un ou une agente d'établissement à Sainte-Anne. Ça fait partie un peu de ce projet-là. Est-ce que c'est un nouveau poste dans l'équipe, une nouvelle offre de service d'une certaine façon? Non, c'est exactement le même poste qu'il a été conçu au début. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est que dans ce genre de travail, c'est un travail de proximité avec des gens, des personnes qui sont vulnérables. Il faut être à l'écoute, il faut être disponible et il faut avoir le cœur à la bonne place. Donc vraiment être disponible, à être au service des personnes avec lesquelles on peut travailler, donner les informations adéquates et au moment opportun et pouvoir être disponible pour justement les accompagner dans leur nouvelle vie, dans leur nouvelle collectivité et pour les mettre en lien avec les ressources qui existent dans la région. En proximité.